Est-ce que les députés nationaux sont en train de monnayer leur pouvoir au sein de l'hémicycle? C'est la grande question que se pose la nation congolaise actuellement au regard des révélations qui sont sorties, des révélations faisant état d'un salaire de 21 000 $ américains que recevraient les députés nationaux depuis janvier 2022. Et d'ailleurs, des révélations faites aussi par l'opposant Martin Fayulu qui condamne d'ailleurs je dirais, cette façon de faire. Alors on en parle ce soir avec M. Célestin Engelimba, député national. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame journaliste. Que gagnez-vous actuellement? Combien gagnez-vous un député national? Avant que je puisse vous répondre à ta question, je voulais dire une chose, parce que vous avez cité quelqu'un qui est honorable Fayulu. Oui. C'était un député élu, comme tous les 500 députés, comme tous les 500 députés. Mais je pense que la première des choses était de venir siéger comme député. Mais il a renoncé à sa fonction. C'est la première des choses. Et puis, à part lui-même, il a aussi des députés qui sont dans son parti SID, dont lui-même est le président. Quand il va déclarer que les députés devraient ou toucher un montant de 21 000 $, je ne sais pas si il a quelle preuve, parce que les émoluments des députés sont estimés selon la loi des finances de ces pays, qui est débattue, cette loi est débattue et votée par la Chambre et à la fin des comptes appliquée par le gouvernement. Et c'est depuis 2006, je pense, que le président du parti SID, l'honorable Fayulu, a toujours été comme parlementaire. Et depuis ce temps-là, je m'étonne aujourd'hui qu'il puisse parler de ce qu'il vient de dire là. Quelque chose, ça me touche un peu, comme Élie, de voir que ça vient de lui. Qui maîtrise le secteur. Qui maîtrise le secteur depuis 2006, qu'il est dans les rouages. Donc ça veut dire quand il accepte de faire des déclarations pareilles, il a suffisamment d'informations pour le dire. Non, moi je dis il n'a pas suffisamment d'informations parce qu'il devait mettre à jour les preuves. Et moi je vais me poser la question. Depuis qu'on a commencé la législature, la 3e législature, il a commencé d'abord à attaquer le président de la République, Tshisekedi. Et comme le président de la République n'arrivait pas à lui répondre comme père de la nation, il lui dit, bon, ok, il est libre comme un opposant. Il peut dire ce qu'il veut dire parce qu'il est opposant. Le président n'a pas répondu, le président de la République, Tshisekedi, n'a pas répondu. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'Assemblée nationale. Ce qu'il est tenté de faire, pourtant qu'il est aussi membre de l'Assemblée nationale. Vrai ou faux, vous touchez 21 000 $? J'ai dit faux et archi faux. C'est faux et archi faux parce que la loi des finances, dans le budget de l'État congolais, il n'y a pas ces chiffres-là. On ne sait même pas. On ne sait même pas où ça vient. Le salaire d'un député actuellement est à combien? Madame, je suis un membre de l'Assemblée nationale comme député, mais il y a les bureaux. La question est à poser. Moi, écoute, ce que je vais dire aujourd'hui, par exemple, ça va convaincre qui? Les bureaux de l'Assemblée nationale est là. Je crois qu'on peut approcher les bureaux. On approche les bureaux. Vous percevez ce salaire. Donc non, vous connaissez. Mais j'ai dit. Aujourd'hui. Mais j'ai dit. L'honorable Fayulu perçoit aussi. Mais puisqu'il arrive à dire aujourd'hui. Non, mais qui vous donne les traces, qui vous donne les documents, qui vous donne ces documents-là, qui vous donne les documents prouvant que les députés avaient ces salaires. Moi, j'ai dit et je répète, il a attendu pendant les 3 ans. Comme on s'approche des élections, il veut se donner seulement une santé politique parce que certainement il a perdu. La question, c'est pas seulement... Non, mais c'est une santé politique qu'il cherche. Peut-être que Martin Fayulu aujourd'hui l'a dit ouvertement, mais
déjà la question a commencé à fuiter à travers les réseaux sociaux, cette question. Il n'y a pas eu de réaction, il n'y a jamais eu des démentis, il y a le silence radio et au niveau du bureau, il n'y a pas... C'est maintenant que Martin Fayulu, quand il accepte de parler haut et fort de cela, qu'il y a des réactions. Madame, je crois que ce n'est pas aujourd'hui. Même quand on a commencé à l'époque du bureau honorable Janine Mabunda, on lui a posé la même question aussi, parce qu'il y avait des gens qui, par moment, ils sont en train de penser que les députés doivent toucher comme ça, parce que, vous savez pourquoi tout le monde devait comprendre un peu l'essence du traitement des députés. C'est seulement parce que il y a par moment où, dans les déficits du gouvernement, les députés arrivent avec le souci de voir que on a été élu, on doit donner une réponse à la base, à ma communauté, ils ont besoin de ça et ça, on peut intervenir. Les gens pensent qu'on a assez de l'argent. Mais moi, je vous dis, même à l'époque de l'honorable Mabunda, on a posé la question. Je pense que, vous savez, les réponses que l'honorable présidente à l'époque a données. Et ici aussi, après Mabunda, il y a eu le bureau Mbosso, Kabound et les autres. Ils ont aussi on a posé la même question et ils ont donné des réponses. Mais c'est pour vous dire que non, c'est faux et archi faux parce que les budgets, la loi de finances est là, le budget de l'État est là, on peut aller, on peut demander. Mais c'est justement cette question qui dérange parce qu'au-delà du budget, au-delà des prévisions, oui, vous recevez plus que ça aujourd'hui. Non, mais madame, je vais vous dire une chose. Moi, sans compter qu'il y a des députés de l'Union sacrée qui ont un traitement assez particulier. Non, écoute, il n'y a pas de députés qui ont un traitement assez particulier. Tous les députés sont députés. La question divise même le Sénat et l'Assemblée nationale, semble arrêter. Le Sénat, il y a quoi par rapport au Sénat, cette question des avantages que l'on accorde plus aux députés nationaux qu'aux sénateurs. Vous devez comprendre une chose. Je ne touche pas le Sénat, mais je vais vous dire que non, les députés nationaux, l'Assemblée nationale est préséant. Nous sommes préséants par rapport au Sénat. Et le Sénat n'a pas à dire que les députés touchent ça et nous devons... Non. Et il faut dire que non, dans la préséance, l'Assemblée nationale a la préséance. Et vous savez, un député national est élu par le suffrage direct. Et ce n'est pas aussi facile. Je ne veux pas comparer ça aujourd'hui, ce n'est pas les débats d'aujourd'hui. Mais comparer les traitements des députés nationaux et les sénateurs, moi je n'entre pas. Mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas encore à dire exactement ce que reçoit un député national. Bon, je vous dis, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que l'honorable Fayulu a dit, c'est faux et archi faux. C'est une façon de se donner une santé politique parce que certainement, il a un problème par rapport à ça. Il a un problème présentement dans sa santé politique et il voulait quand même se faire voir que je suis là et j'existe. Mais la question serait posée au bureau de l'Assemblée nationale et c'est les bureaux qui pourraient vous donner. Mais je vous dis aujourd'hui que non, les députés touchent moins que ça, mais ce n'est pas à moi de donner parce qu'ils ne sont pas autorisés. C'est les bureaux de l'Assemblée nationale qui est autorisé à donner les montants exacts. Mais je vous dis aujourd'hui, pour vérification, vous pouvez vous référer à la loi des finances ou encore au budget et vous trouverez le bulletin de paye d'un député. La question reste encore ouverte et aimable téléspectateurs, certainement nous aurons des informations. Pourquoi pas le son de cloche du bureau de l'Assemblée nationale, justement pour éclaircir sur ce dossier ou encore ces déclarations de l'opposant Martin Fayulu. Je vous dis grand merci d'avoir été de notre pour ce soir. Oui, mais je vais vous ajouter une chose, madame. Un dernier mot, parce qu'on a déjà un dernier mot, c'est quoi? Je pense que l'honorable Fayulu veut pousser un conflit entre la communauté et la population et les députés nationaux. Et ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Grand merci à vous. Je crois qu'on aura un peu plus de temps très prochainement, certainement, sur d'autres questions d'actualité. Aimables téléspectateurs, avec vous, on va continuer certainement sur Télé 50 pour cette fois-ci prendre la grande édition du journal avec Christopher Ochokom.